Salut à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, je ne vais pas faire une vidéo, je suis en train de la faire maintenant. Quand vous allez écouter ce qui s'est passé, et c'est tout frais, hein, ça s'est passé ce matin, c'est un retour de location. C'est pour vous dire que c'est un métier qui est passionnant mais vraiment compliqué. Alors avant de démarrer, si t'es pas encore abonné à ma chaîne, abonne-toi rapidement à ma chaîne, puisque je donne beaucoup d'astuces dans le domaine de l'automobile, notamment la location, l'achat-revente de voitures, tous les dessous de ces métiers qui nous font rêver en tant que passionnés de véhicules, mais souvent on nous vend que les bonnes choses, mais pas les dessous de ces métiers où il y a quand même pas mal de choses de négatifs aussi. Après, je kiffe ce métier, donc je le fais. Et j'accepte ces problèmes qu'on a également avec ce boulot, en fait, avec ce métier. Mais voilà, c'est quand même des fois assez compliqué. Il faut vraiment avoir un gros mental, être préparé comme dans tous les métiers de toute façon. Il faut être préparé, il faut être mentalement prêt à être entrepreneur, à entreprendre. Et le métier de l'automobile, les clients d'aujourd'hui surtout sont très compliqués. C'est pas l'automobile en lui-même, hein, les voitures n'ont rien fait, mais c'est les clients qui sont de plus en plus compliqués, qui cherchent de plus en plus des problèmes, et surtout dans la location, qui sont de moins en moins respectueux du produit, donc notamment des voitures et du loueur. Ils pensent que tout est à eux, tout est acquis, du fait qu'ils payent, ils font ce qu'ils veulent. Alors non, c'est pas parce qu'ils payent qu'ils font ce qu'ils veulent, ils payent une location de voiture et ils payent pour respecter un contrat, tout simplement. Voilà. Et quand tu ne respectes pas ton contrat, tu payes encore plus cher. Voilà, tout simplement. Alors, je suis un petit peu, on va dire, un petit peu énervé ce matin avec ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que je me permets de faire la vidéo tout de suite. Comme ça, ça reste frais dans ma tête et je vous partage ça. Donc, abonne-toi rapidement à ma chaîne. Comme ça, on démarre l'histoire. Et tu me diras dans les coms comment tu aurais réagi toi en voyant ce véhicule et en voyant ce client arriver. Alors ça a démarré donc vendredi. Le client a loué la voiture pour tout le week-end. Il l'a ramené ce matin. C'était la RS3 Sport bleu là qu'on a. Donc un mec qui est dans les cryptos. Un jeune, ouais il est jeune, oui il est jeune, il a 26 ans, 27 ans je crois, j'ai plus son âge en tête. Il est petit, assez costaud avec sa femme. Il est venu, il travaille dans la crypto. Il voulait déjà me payer avec des cryptos. Bon, moi, je ne paye pas avec des cryptos. Il y en a qui font. Moi, je le fais pas. Moi, c'est espèce CB ou virement bancaire. Donc bon, du coup, il m'a payé tout en CB. Donc parfait. Alors sur le papier, il était bien. Hein, justice de domicile, permis de conduire. Enfin, tout était bon. Hein, très sympathique aussi, hein, vraiment sympa. Au premier abord, ils sont toujours sympas de toute façon parce qu'ils veulent le véhicule. Donc forcément, ils font les gentils, les sympas pour que tu acceptes de leur louer le véhicule. Donc là, voilà, tout était bien. J'accepte de lui louer le véhicule. La caution passe. Donc faut savoir là-dessus, la caution c'est 5 000 € sur la RS3 et le week-end entier était à 1 100 €. Le week-end complet, et là on était en kilomètres illimités, donc c'était super parce que il allait faire un petit week-end à Monaco avec sa copine. Il y avait à peu près 200 bornes d'où on est jusqu'à Monaco. On est à peu près à 200 km de Monaco, 180 à peu près, 180 200. Donc voilà, il prend le véhicule, tout content, je lui explique, machin. Alors surtout moi, quand c'est mon associé, je sais pas comment il fait parce que je suis pas à côté de lui. Mais moi, quand le client prend le véhicule et qu'il signe son contrat, je lui explique toutes les conditions générales de vente, les petites lignes, je les cache pas. Je lui dis, voilà, si vous faites ça, voilà ce qui se passe. Là, il y a un tableau de récap. Si vous faites une jante, ça coûte tant. Un pare-choc, ça coûte tant. Un trou dans le siège parce que vous fumez dedans alors que c'est interdit de fumer, ça coûte tant. Un angle contrôle, si on s'en aperçoit, ça coûte tant. Si on ne s'en aperçoit pas, vous avez gagné. Tant pis, vous pouvez le faire. On a quand même les relevés télémétriques, mais ça, on peut pas le voir quand même s'ils enclenchent le launch control ou pas, parce qu'elle y est sur ce véhicule-là. Voilà. En fait, je lui explique vraiment tout. Je lui explique à la fin, est-ce que tu veux prendre une assurance? Enfin, c'est une sorte de forfait supplémentaire que tu payes à la journée, selon le nombre de véhicules que le temps que tu loues le véhicule. Si tu le loues 3 jours, tu vas payer 3 jours ce montant-là, ce qui réduit ta caution si tu as un problème, tout simplement. Donc généralement, ils ne veulent pas le prendre. Donc voilà, moi je leur dis ok, c'est pas de problème. Mais voilà, s'il y a un problème un jour, ça vous réduit la caution. Si on n'a pas, tant mieux, vous êtes gagnant. Mais si un jour vous en avez un, voilà,
je vous l'ai présenté, venez pas dire que j'ai arnaqué qui que ce soit, tout est noté dans le contrat. Nous, c'est cadré par l'avocat. Donc les gens qui viennent, non, je suis pas un escroc, il y a des contrats, les gens lisent le contrat, je suis à côté d'eux, j'appuie sur les points très importants. Ils me disent oui, parce qu'ils ont qu'une seule envie, c'est de prendre la voiture et se barrer et faire les cons. Et après, c'est à leur risque et péril. Hein. Voilà. Moi, ils signent un contrat, je fais respecter les termes du contrat derrière. C'est pas parce qu'ils louent un véhicule et qu'ils payent qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Quand tu achètes une voiture, tu es propriétaire, tu fais pas ce que tu veux dehors sur la route. Tu dois respecter le code de la route, tu dois respecter les autres usagers, tu dois respecter la loi. C'est pareil avec un véhicule de location et en plus, tu dois respecter les termes du contrat sur le véhicule. Tout simplement, voilà, tout simplement. Alors là, c'était ce RS3, donc le voilà parti. Et moi, j'ai pas contrôlé le week-end. Apparemment, bon, il a pas trop fait d'excès de vitesse, mais quand je vais vous expliquer un truc, je pense qu'il en a fait. Là, j'ai pas regardé la télémétrie encore. Hein. Ça s'est passé ce matin le retour. Je regarderai ça dans la journée. Je pense que ça va me faire un peu peur. La télémétrie, c'est tous les relevés et je sais à quel moment il a passé les vitesses, quel régime moteur il avait quand il a passé les vitesses, etc., etc. Sur ces RS3 là, il faut savoir que vous avez un trop plein sur l'huile de boîte de vitesse. C'est-à-dire que quand l'huile de boîte de vitesse est trop chaude et qu'elle va carrément presque à ébullition, il y a une sorte de trop-plein qui fait jaillir l'huile de ce trop-plein-là. Et parce qu'elle monte en ébullition, donc il y a un trop-plein qui enlève l'huile. Et du coup, il y a des projections un petit peu sous le capot et un peu dans le moteur. Hein. Voilà. Ça, alors je suis pas mécanicien, mais c'est Audi qui me l'a dit parce qu'on l'a eu déjà à plusieurs reprises ce phénomène et on a eu peur. Et Audi nous a expliqué, c'est que les gars tirent trop sur les vitesses, c'est-à-dire qu'ils sont sans arrêt en train de jouer aux palettes. Alors Audi m'a bien dit, c'est des véhicules avec des gros moteurs, mais c'est pas des véhicules de compétition de circuit. C'est pas fait pour, c'est fait pour faire quelques accels tout ça, mais pas pendant une heure. Les mecs, ils ont fait de la palette sans arrêt, c'est première, deuxième, et à chaque fois au rupteur. Et Audi m'a dit, c'est pas fait pour. On peut le faire de temps en temps, mais les mecs, quand vous commencez à avoir des projections d'huile de boîte de vitesse à l'intérieur du moteur et sous le capot, c'est que les gars, ils font des choses que le moteur n'aime pas. C'est pas fait pour. C'est pas un véhicule de compétition pour aller sur circuit. Juste de temps en temps, ça passe. Il y aura pas de trop plein d'huile qui va sortir, mais là, c'est que les mecs, ils en abusent. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, ils abusent ça pendant au moins une demi-heure. Ils arrêtent pas de faire de la palette. Ils vont rupteur, ils freinent, ils tapent un rapport inférieur, ils continuent. Ils font les cons et c'est pas fait pour. Voilà, il m'a bien dit, les boîtes de vitesse, c'est pas des boîtes de vitesse de compétition, c'est pas de l'huile de compétition, c'est pas un moteur poussé pour les compétitions. Voilà, et sinon fallait changer certaines choses dans le moteur si on veut vraiment faire de la piste avec. Et ça, c'est pas fait pour, c'est une voiture de série pour rouler sur la route. Donc forcément, il y a des choses qu'on ne met pas, que si on voulait l'utiliser en circuit, on met des choses des matériaux en fer forgé, des choses comme ça dedans. Donc, et l'huile, c'est pareil, l'huile, c'est pas la même huile, comme m'expliquait qu'on met dans une boîte de vitesse lambda, quand on met une boîte de vitesse, des véhicules de course qui font des compètes. L'huile n'est pas encore la même. Comme la qualité d'essence, en gros. Il m'a dit, la qualité d'essence non plus n'est pas la même que tu vas mettre du samplon 95 ou du samplon 98. En compétition, certaines compètes, si c'est des essences spécifiques, hein. Attention, bon. Voilà. Donc c'est simplement pour vous dire une chose, c'est que ce gars-là, en allant à Monaco, il a fait le con avec la voiture sans arrêt. Pourquoi? Quand il me ramène la voiture ce matin, il arrive tout content. Moi j'avais la petite M4 d'ailleurs. Quand il arrive, il se gare, mais il arrive un peu vite. Et ce matin il a plu un petit peu, donc c'était un peu mouillé car il est venu juste tapoter le pare-choc arrière de la M4. J'ai entendu bon, il a pas marqué, ça va. Mais je l'ai vu arriver, j'ai dit attendez monsieur, vous faites quoi là? Calmez. Vous auriez pu flinguer déjà l'avant de la RS3 et l'arrière de la M4. Déjà là-dessus. Excusez-moi. Donc déjà je me suis dit putain le mec comment il a dû conduire? Comment il a dû conduire? À des fois, il vaut mieux pas que je sache les choses parce que sinon, je préfère arrêter ce métier. Donc, des fois, je regarde même pas les télémétries, rien du tout. Je dis à mon pote, tiens, mon collègue, regarde-toi si tu veux. Moi, je préfère, voilà, je pense un bon week-end, ça suffit parce qu'on sait jamais. Attention, il y a des bons clients aussi. Il y a vraiment des bons clients. Mais lui, c'était pas un bon. Donc, il arrive, ok. Déjà, il ouvre la voiture. Donc, il me rend les clés. Je commence à faire le retour du véhicule, vous savez, pour regarder si tout se passe bien. Je vois déjà une jambe de toucher. Les jantes, on venait de les refaire les quatre. Donc, en plus, elles sont bien noires. Hein.
Donc il a frotté. Hein. Alors il a dit ah oui c'est vrai, c'est en garant dans le parking à Monaco, en tournant là, il a frotté les deux du même côté de devant et derrière. Après ça peut arriver, voilà, je lui ai dit voilà ça peut arriver, mais après ça, il y a eu beaucoup d'accumulation en fait. Donc les deux, ok, mais bon, en tout cas, il savait que une jante s'étend, deux jantes s'étend. Voilà, et encore je l'ai pas fait payer la totalité de ce qui est marqué dans le contrat au niveau des tarifs. Voilà, j'ai été sympa, hein, parce que sinon ça leur aurait fait trop cher. Le but c'est pas de dépouiller les gens, hein, mais c'est de suivre le contrat. Mais là, voilà, j'étais quand même sympa, hein, malgré tout, malgré la colère que j'avais ce matin. Donc il avait deux jantes. Je rentre dans la voiture, j'ouvre la porte, descendre partout. Je lui dis monsieur, vous avez fumé dans la voiture? Non, mais je dis c'est quoi toutes ces sangles? Ouah, j'ai fumé une ou deux clopes. Mais je dis, vous savez, je vous ai dit en plus, le vendredi, on l'a lu ensemble le contrat, je vous ai dit, la voiture est non-fumeur. Ouah, mais deux clopes. J'ai vu l'état de tout ce qu'il y a comme sang là-dedans, je pense qu'il y a un peu plus que deux clopes. Hein. Et je vois que votre femme fume aussi à côté, puisque je la voyais en train de fumer sa clope. J'ai dit, je pense que vous avez fumé tous les deux dans la voiture. Hein. Il me dit, ouais, non, mais vite fait, mais si vous voulez, je vais vous donner un coup de chiffon. Je dis, non, laissez tomber, la voiture maintenant elle reste là. Il n'y a pas besoin de donner un coup de chiffon, mais vous savez que là, vous avez fumé dans la voiture, c'est temps. Hein. Je donne pas les tarifs sur les vidéos, parce que sinon les gens vont encore dire que tu es un escroc, alors que c'est pas le cas, mais je donne aucun tarif. Comme ça, au moins, je vous ai juste donné les tarifs de la location et de la caution. Je lui ai pas pris la caution. Soyez-en certains déjà, je suis gentil. Hein. Donc, par contre, je lui ai facturé la clope. Parce que c'est bien marqué dans le tableau, voiture non fumeur, si on trouve des mégots de cigarettes et des cendres et que vous avez fumé dans le véhicule, il m'a dit qu'il avait fumé en plus à la fin, donc c'est temps. Donc je lui ai pris temps, donc on l'a déduit sur la caution à lui rendre, voilà. Ça, plus les deux jantes. C'est pas fini. Dedans, ils devaient me ramener la voiture avec le plein. Moi, je livre les voitures avec le plein. Ils doivent le ramener avec le plein. Après, ça arrive qu'il y a des fois, c'est juste en dessous du plein. Je leur prends rien. Je vais pas dire ah mais non, il manque un trait. Tant pis, je vais pas lui prendre 20 balles, je suis pas comme ça. Mais là, écoutez bien, hein, je lui ai rendu le plein, il me l'a ramené avec la réserve. Donc c'est pas, il manque une barre, il manque toutes les barres. Toutes les barres. Je lui ai dit, mais attendez, je vous ai donné le plein, je vous ai bien dit, il faut ramener la voiture avec la même quantité d'essence. Sinon, je vous facture plus cher que le prix de l'essence, au final. Donc, c'est pour ça que je les encourage à eux-mêmes mettre de l'essence. Parce que si c'est moi qui vais mettre de l'essence, ça va coûter plus cher. Lui, il faut que je me déplace, il faut que j'aille mettre de l'essence, il faut que je revienne, je perds du temps. Voilà. Moi, je leur livre un véhicule avec le plein. Ils me le rendent avec le plein. Et c'est comme ça un peu dans toutes les locs, hein, de toute façon. Hein. Donc, au final, il m'a dit, donnez-moi la voiture, je vais mettre de l'essence. Je dis, non, mais ça, faut le voir avant, monsieur. C'est pas au dernier moment. Maintenant, c'est terminé. Où le véhicule est là. On est en train de faire le tour des lieux. Voilà. À la rigueur, il y aurait eu que ça. Vous étiez sympa, mais là, en plus, vous me prenez un peu de haut. Il me prenait un peu de haut. Je lui dis non. La voiture elle reste là. Je vous donne plus les clés. C'est fini. Donc l'essence, je vais vous le facturer. Voilà. Moi, j'avais le plein. Je suis en réserve. Je vous facture un plein. Tout simplement. Donc un plein plus la cigarette plus deux jantes. C'est pas fini, les gars. C'est pas fini. J'ouvre le capot parce que j'ai eu ce fameux phénomène plusieurs fois sur la RS3, pas que celle-là, hein, RS3 vers Berlin, l'autre RS3 Sportback et une autre qu'on a eu rouge aussi. On a eu le même phénomène, hein, donc on sait tout de suite quand les gens déconnent avec les caisses. Donc on ouvre et là on voit plein de projections d'huile. Plein de projections d'huile. Alors qu'au départ, hein, quand on fait le départ avec le client, on montre bien aussi le capot. Hein, on lui montre parce que je lui ai expliqué aussi ce phénomène. Donc je lui avais expliqué ce phénomène, donc il était au courant. Donc quand je l'ai ouvert, j'ai dit monsieur, regardez. On en a parlé en plus. Elle me dit ah ouais mais je crois que j'ai fait 2-3 coups de palette mais c'est tout, c'est bizarre que ça fasse ça. Bah, je dis on en a parlé monsieur en plus. On en a parlé. Moi je pense qu'il y a plus que 2-3 coups de palette. Alors je suis pas spécialiste Audi mais quand on a eu le phénomène c'est Audi eux-mêmes qui nous ont expliqué comment ça fonctionnait et pourquoi ce phénomène arrive. Donc vous avez abusé là. Là vous avez abusé. Donc là je vais vous facturer encore. Une petite chose, voilà, tout simplement. On l'a dans le tableau sur le RS3, cette case hein, où généralement on refait, faut refaire un appoint hein, tout simplement parce que vous avez de l'huile qui s'est échappée. Il va falloir refaire un appoint de l'huile de boîte de vitesse. Un appoint, c'est pas comme vous ouvrez le bouchon, vous mettez de l'huile. Hein, ça marche pas comme ça. Hein. Surtout sur les RS. Faut faire gaffe. Hein. Il y a des garages qui savent le faire et qui ont les appareils spécifiques, d'autres qui l'ont pas et ils vous envoient chez des collègues où tiens lui il peut le faire parce qu'il a l'appareil etc. C'est pas n'importe comment, hein. C'est pas comme de l'huile de vidange, hein. Ça n'a rien à voir. Hein. Et je peux vous dire les mécanos, vous pouvez me dire en commentaire en disant blablabla. Non, je travaille avec Audi depuis plus de 10 ans
Et croyez-moi, maintenant, je commence à savoir quand même certaines choses. C'est pas la même huile, c'est pas un truc qu'on fait. Si on a les appareils, c'est facile. Et quand on n'a pas les appareils, on peut pas le faire. Et l'appareil coûte quand même assez cher. Voilà. Donc, il a abusé. Il a abusé aussi là-dessus. Voilà. Et le pire, c'est qu'après, il me dit, je peux repartir avec la M4. Je vais louer la M4 là jusqu'à la fin de la semaine. Je dis non, non. Et pourtant, j'aurais pu faire un billet. Je dis non, non. C'est terminé. J'ai plus confiance. Vous êtes arrivé comme un fou. Vous avez freiné. Vous avez tapoté le cul de la BM. Vous avez la chance de ne pas avoir cassé la lame de la RS3 parce qu'on a une lame Kit Maxton devant. Vous avez fumé dedans. Vous m'avez fait 2 jantes. Vous avez fait, il y avait plein d'huile dedans là. J'ai dit à un moment donné, faut arrêter quoi. Ça fait trop. Vous me prenez de haut, vous dites vous faites rien, vous me rendez la voiture, il n'y a plus d'essence dedans. J'ai dit à un moment donné, ça fait beaucoup d'accumulation et vous voulez que je vous loue une autre voiture. Je dis moi, je veux que le client respecte la voiture, il respecte notre travail, c'est tout. Après qu'on se fasse plaisir avec la voiture, qu'on fasse une axle, 2 axles en sortant du péage, c'est normal, je le fais aussi. Mais on respecte la voiture, on respecte le loueur, on respecte le produit. Si on est passionné de voiture, on respecte le véhicule. Moi, j'en ai loué avant d'avoir ma boîte, j'ai loué des belles voitures. Et je rendais les voitures presque plus propres que quand je le récupérais. Moi, il était nickel la voiture. Pour moi, c'était comme si c'était à moi, c'était mon bébé. Voilà. Je la louais, mais c'est comme si elle était à moi. Alors, de temps en temps, je faisais une petite axelle, un petit truc et tout, c'est normal. Mais j'en abusais pas. Parce que je suis respectueux d'une voiture. Pour moi, c'est comme une œuvre d'art. Donc, je respecte ça. Alors, il y en a qui ne respectent pas. Et c'est ce qui fait que beaucoup d'agences ferment ou parce que ils ont plus confiance en ces clients-là. Et du coup, on a de plus en plus de mal à trouver de belles voitures pour pouvoir les louer. Ou alors, il faut passer chez les concessionnaires. Mais généralement, c'est plus dur. Les cautions sont encore plus élevées. Donc voilà, si vous voulez continuer à louer des belles voitures chez des petits loueurs à droite et à gauche, il va falloir respecter les voitures et il va falloir faire les choses correctement les gars. Sinon, à un moment donné, plus personne va louer de voiture à plus personne et vous serez obligé d'acheter, vous voulez une RS3 ou une Audi ou R8 ou une Porsche, et faut l'acheter. Et là, c'est pas les mêmes budgets. C'est pas les mêmes budgets. Bon, voilà, ça s'est passé ce matin. Là, on est parti, le client est rentré chez lui. Il nous a mis un mauvais avis sur Google tout de suite et mon collègue a tout de suite répondu avec les photos alors je les ai pas là, c'est mon collègue qui les a, les photos, c'est lui qui a pris les photos. Je vais voir si je peux vous les mettre un peu plus tard sur un short de l'intérieur du véhicule, de la projection de l'huile, comme ça vous verrez un petit peu comment c'est. Et les 2 jantes frottées. Voilà, on les a mis directement sur le com qui nous a mis sur Google. Et bizarrement, 1 heure après, son com il avait disparu, il a tout effacé. Donc voilà, le mec, il sait qu'il a fauté. Et derrière, il a osé mettre un com et il a vu que nous, on a répondu avec les images. Là, tu peux pas dire autrement, hein, tu peux pas dire c'est toi qui as fait. Hein. Et là, hop, il a tout effacé. Donc voilà. Voilà cette petite anecdote de ce matin là. Donc c'est vraiment tout frais, tout frais. J'attends vos coms. Je sais qu'il y en a qui vont pas être d'accord, qui vont traiter d'escrocs, etc. Mais comment vous aurez réagi si le mec vous aurait ramené une voiture comme ça, dans cet état-là, qui n'aurait rien respecté? Comment vous aurez réagi? Est-ce que vous lui aurez loué la M4 pendant une semaine derrière ou pas? Moi personnellement, je l'ai pas loué. Je lui ai dit non. Pourtant, on n'est pas loué. Là, j'aurais pu. Hein, ça m'aurait fait encore du chiffre d'affaires. Hein, mais si c'est pour récupérer une voiture après dans une semaine défoncée, voire à épave, là, j'aurais tout perdu. Et en plus, je suis en pleine saison, j'aurais tout perdu. J'aurais perdu en tout cas une voiture. Donc, ça m'aurait coûté cher. Parce qu'il ne faut pas croire que les assurances vous remboursent tout de suite. Et il ne faut pas croire que les assurances vous remboursent la totalité. Hein, il ne faut pas croire que les assurances, c'est 100 balles par mois. Les franchises, c'est 1000 euros par voiture par dégâts. C'est pas du tout ça. Vous êtes à des années-lumière. Il y en a, ils mettent des coms en disant ouais, l'assurance t'a remboursé, t'étais gagnant. Quoi? Faut pas comparer les assurances perso en privé et les assurances pour la location pour les professionnels, multiconducteurs. Ça n'a rien à voir. Les franchises sont monstrueuses et tu tapes. Des fois, il vaut mieux toi la réparer directement au garage et payer toi avec la caution du gars pour éviter d'avoir 20% tout de suite d'augmentation de ta cotisation et payer la franchise qui est énorme. Il y a des franchises, c'est plus cher que les cautions que je prends. C'est un truc de fou, c'est pas 1000 balles de franchise là. Là, les assurances, ils nous assassinent là-dessus. C'est ce qui est le plus cher après la location de voiture, c'est les assurances. C'est super cher. Donc c'est pour ça qu'il faut être très vigilant sur les voitures. Des fois, il vaut mieux les réparer soi-même, ça va coûter moins cher que de faire marcher l'assurance. Donc croyez pas qu'on gagne de l'argent avec les assurances. Hein. Là, mon gars, vous vous trompez, mais lourdement. C'est des voitures qui sont hyper chères. Multiconducteurs, donc les assurances nous assassinent.
Voilà les gars, donc sur ce, je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée. J'attends vos coms, mettez vos coms. Si vous avez aimé cette vidéo, tu mets un pouce en l'air. Si tu veux démarrer dans la location, je peux aussi t'accompagner parce que c'est mon métier, hein, mais j'accompagne les nouvelles agences qui veulent démarrer aussi, ou ceux qui veulent ouvrir un garage et faire de l'achat-revente de voitures d'occasion. J'accompagne aussi, j'ai mis un e-book en place. C'est toute mon expérience que j'ai mis dans un bouquin tout simplement. Voilà, je ne vends pas de formation en ligne, rien du tout. C'est juste un bouquin qui vous donne tout le plan pour ouvrir votre agence ou pour ouvrir votre garage d'achat-revente. Tu vas dans ma bio YouTube, tu cliques sur le lien, il y est. Il y a ma page Insta, TikTok et il y a le lien aussi. Tu cliques dessus et tu suis les étapes et tu reçois ton e-book par mail. Et tu auras aussi mes coordonnées si tu veux me poser des questions, tout ça, il n'y a pas de souci. Via WhatsApp, je réponds, etc. Voilà. Sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne journée ou soirée. Ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt.